Tout le monde se lève. Vous pouvez prendre son siège. Le processus de cours a commencé. Pouvez-vous présenter? Salut à tous, je suis l'avocat de l'accusation. Moi, je suis l'avocat de Moreau, l'avocat de la défense. Bonsoir, c'est le juge Valois. Vous êtes prêts? Nous déclarons la session ouverte. Très bien, commençons alors. Avocat de la défense, pouvez-vous ouvrir le débat, s'il vous plaît? Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre mon client, Monsieur Ibrahim, un homme innocent. Nous allons prouver, à travers des sécures, que les preuves présentées contre lui sont non seulement fallibles, mais aussi manipulées contre lui. Mon client, Monsieur Ibrahim, est un homme honnête, travailleur et respectant. Il n'y a jamais rien fait de mal. Et la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour la xénophobie de la part de s'accusateurs. Monsieur Ibrahim est un homme travailleur, amant et respectueux. Il n'y a jamais rien fait et il n'y a qu'un motif pour commettre le crime à l'accusé. En fait, il ne peut même pas pleurer la mort de sa compagne parce qu'il doit être ici. Nous demandons votre impartialité et votre attention pendant ce procès. Merci. Merci, avocat. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de la première personne appelée à la barre. Commencez, s'il vous plaît. Salut madame, quel est votre nom? Salut, je m'appelle Sarah. Quelle a été votre relation avec le couple Ibrahim? J'étais voisin de Monsieur et Madame Ibrahim. Et que pouvez-vous dire de la nuit du mort de madame Ibrahim? Je peux affirmer que j'ai écouté des disputes violentes et la nuit du crime vient de leur appartement. Objection, votre honneur. Le témoin dit en supposition qui est seulement en supposition. C'est hypothétique. Les voix, on peut venir de la télévision, des autres appartements. Il y a beaucoup de possibilités. Nous ne pouvons prendre ça comme on fait. Objection levée. Le témoignage sera examiné avec prudence, mais sera tout de même pris en considération. Autre chose qu'ajouter, avocate? Oui, témoin, pouvez-vous nous en dire plus sur le bruit que vous avez entendu cette la nuit? Oui, j'essayais de dormir quand j'ai commencé à entendre des cris et des coupes dans l'appartement voisin. Et plus je me suis approchée, et plus je peux entendre la voix de Monsieur Ibrahim après la femme. Merci, c'est tout. Avocat Mura, avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions aussi. Prochain témoin. Témoin, Madame Ibrahim a parlé de votre relation avec vous? Oui, bien sûr. Madame Ibrahim a confié qu'elle craignait que les réactions violentes de son mari quand il était en colère. Elle avait peur de sa sécurité. Mais Madame Ibrahim n'a jamais accusé son mari d'être violente. Ça, c'est nouvelle. Et c'est très bizarre, très étrange que la première fois que nous écoutions de son violence, c'est ici, sur les cas contre lui. Témoin, est-ce que vous avez été payé ou offerté pour faire des mensonges ici, pour mentir contre Objection, moi? votre honneur, c'est une accusation sans fondement. Avocat Mura, je vous demandais de ne pas faire ce type d'accusation. Pardon. Vous pouvez retourner à votre siège. Et témoin, vous pouvez retourner aussi à votre siège, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Avocat de la défense, voulez-vous présenter d'autres témoins? Oui, votre honneur, nous appelons Monsieur Ibrahim à la barre de témoin. Monsieur Ibrahim, voulez-vous présenter et fournir votre témoignage, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Je m'appelle Ibrahim. Et depuis combien de temps vous avez connu votre femme? Il y a 15 ans. Et vous êtes marié? Non. Pourquoi? En raison de mon statut d'immigré, j'avais très peur
d'être expulsé du pays. Et pouvez-vous décrire la nuit où la mort a eu lieu? Oui, j'étais allé travailler comme d'habitude. J'ai fini tard à 23 heures et je suis allé à notre appartement. Je savais que ma femme serait déjà là puisqu'elle était là depuis 19 heures. Mais quand je suis arrivé à l'appartement, elle n'était pas là. Je l'ai cherché et ce n'est que quand je suis allé dans la salle de bain et que je le trouve couché sur le sol en train de saigner. J'ai appelé à la police qui est arrivée à constater la mort. D'accord, merci. La police a déterminé que Madame Ibrahim est morte à 21h, 2 heures avant que Monsieur Ibrahim a quitté son travail. Les caméras de sécurité peuvent confirmer que Monsieur Ibrahim n'a pas quitté son travail jusqu'à 23h, 2 heures avant la mort de Madame Ibrahim. 23 heures. Une heure à laquelle Madame Ibrahim avait déjà été tuée. L'évidence, c'est clair. Nous avons la vérité ici. C'est tout. Merci. Prenez votre siège. Avocat de l'accusation, avez-vous des questions pour le témoin? Oui. Prochez les juges. Alors, Monsieur Ibrahim, vous dites que vous étiez au travail jusqu'à 23 heures, Oui, je le jure, les camarades peuvent me confirmer vrai. mais votre voisine, Madame Sarah, a confirmé que vous étiez déjà dans votre appartement à 21 heures et qu'elle avait entendu votre voix. Ce n'est pas moi, je suis rentré à 22 heures. Il a des preuves que le confirment. Je le jure. Preuve? Il n'y a aucune preuve de cela. Aucune preuve n'a été jointe à l'affaire. Est-ce que vous constatez que vous mentez de votre témoignage? Je n'ai pas tout ma femme. Je l'aimais plus que tout le monde. Non, je suis innocent. C'est pourquoi je me... La cour accorde un pause de 15 minutes. Tu dois être capable de dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je ne peux pas. Elle me manquait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Elle est morte. Et à lui pouvoir pleurer pour elle. Je suis impressionné, accusé de sa mort quand tout, je sais que j'ai fait. Oui, tu te l'as fabriqué pleurer. Ils ne nous ont pas laissé utiliser les caméras de sécurité ou votre chiffre pour confirmer l'heure de votre départure. Les caméras de sécurité ont disparu d'une manière très bizarre. Et tout est contre vous. C'est très clair qu'ils sont contre vous. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Ibrahim, approchez le témoignage s'il vous plaît. Avocat de l'accusation, avez-vous contre-interrogatoire? Non, votre honneur. Les preuves paraissent pour elles-mêmes. Très bien. Nous allons maintenant entendre les allégations de clôture. Et avocat de la défense, vous avez les paroles. Nous ne pouvons pas laisser nos stéréotypes marquer la vie de cet homme. Juste, évaluez s'il vous plaît toutes les preuves fabriquées contre mon client. Tout ce qui a été dit qui est faux. Et s'il vous plaît, et si nous laissons à cet homme innocent à la prison, ce serait une régression pour notre société. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Votre intervention a été enregistrée. Nous allons maintenant procéder à l'évaluation et à la prise de décision. Nous serons de retour dans 2 heures. La séance est suspendue. Nous allons gagner. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Bienvenue à la session. Avant de partager les jugements, levez de votre siège, s'il vous plaît. Après une longue analyse de toutes les preuves et de tous les témoignages présentés, je suis parvenu à la conclusion que Bruno Ibrahim, dans l'affaire du meurtre d'André Ibrahim, est reconnu coupable du chef d'accusation de meurtre du premier degré. Bruno Ibrahim sera condamné à la prison à vie, sans possibilité de faire appel, à une libération conditionnelle. Il sera bientôt transféré à la prison de la Sainte, où il passera le reste de sa vie. La séance est terminée. Merci à tous.
Nous avons gagné, ils l'ont accusé. Nous avons échappé à la loi.